c'est une famille qui s'est noyée dans l'eau. C'est une famille qui s'est noyée dans l'eau. Et cette jeune famille allait au deuil de leur grand-maman de l'autre côté du fleuve. Alors aujourd'hui, nous sommes à Malombo, une localité située dans l'arrondissement de Makak, où le naufrage d'une pirogue survenu le 7 juin dernier a entraîné la mort d'environ 7 personnes. Nous sommes venus rencontrer les riverains pour qu'ils nous en disent plus sur cet accident. Ces jours-là, il n'y avait pas de passeur. Il y a une petite fille qui a composé le bac. Et elle a emprunté la moto pour qu'elle passe laisser ses ailes. La petite sort de l'autre côté. Arrivée ici, là, elle a trouvé que la pirogue traversait et la pirogue était pleine. Et pour qu'il traverse, on lui a proposé que pour qu'il traverse, il doit monter dans la pirogue pour aller chercher la pirogue de l'autre côté. Le petit doit monter dans la pirogue pour aller chercher la pirogue de ce côté. Il a donc traversé, prendre de la pirogue pour venir chercher la petite fille qui a composé le bac pour aller la déposer chez elle. Bon, quand le petit est venu avec la pirogue de ce côté pour prendre sa cliente, donc subitement, il y a une voiture qui est donc arrivée avec d'autres personnes. Et les personnes là partaient au-delà de ce côté. La fille a posé la question que le petit, tu connais pas Gaël? Le petit a dit que oui, je connais. C'était un jeune de 18 ans que je connais, je me débrouille. La fille a demandé que est-ce qu'on peut aller ensemble. Le petit a dit que non, on peut aller ensemble. Ils sont entrés dans la pirogue. C'est le truc-ci là, je montre bien, je précise bien. Quand vous voyez ça très bien, c'est là. Le petit est très jeune, il n'a pas les muscles pour supporter l'eau et le courant d'eau l'a amené. Personne n'était. Le jour là, de l'accident, le responsable de la pirogue, personne n'était. C'est un enfant que je ne lui ai jamais vu, c'est un mototaximan. Je ne lui ai jamais vu ici, là, pagayer. Moi, même jamais. C'est mes collègues, les canots, qui étaient là pour la traverser, pour la pirogue traditionnelle. S'il était là, le petit ne l'avait pas s'engager pour les faire traverser. Mais comme il n'y avait personne, le petit aussi, quand il était bloqué, il a vu même. Comme il portait les clients qui voulaient aller déposer, il n'y avait pas de canot et tout. Il a pris la pirogue. Bon, bref, la malheur est arrivée. Hein. Il y avait 14 personnes dans la pirogue. Il y a eu 7 morts, 7 sauvés. Bref, on a été absent parce que c'est un problème du carburant. Et quand on n'a pas le carburant, on ne peut pas rester ici. Là. Il y a une pirogue traditionnelle ici. Là. Il y a 2 passeurs, 2 canots boys qui est chargé pour lesquels la mairie s'en occupe d'eux aussi. Parce que ici, là, la traversée, c'est à 4 éléments qui travaillent ici. Là. Il y a 2 pour la pirogue en moteur quand il y a le carburant. Il y a 2 quand le moteur n'a pas le carburant, il y a 2 pour la pirogue traditionnelle. Mais bref, mes 2 collègues qui sont chargés pour la pirogue traditionnelle, ils n'étaient pas là. Le moment que le monde s'apprêtait à remonter pour aller boire le vin, donc je suis sorti de la brousse avec mon cousin. C'est où subitement, on voit une voiture qui vient en vitesse venant d'Union, immatriculée LT 936 IV. Quand la voiture vient garer, 2 messieurs ouvrent les portières des 2 côtés, en soulevant les mains que les gens sont en train de descendre Union. Descendre, ça veut dire quoi, de couler. Non, ils sont en train de couler. Ils sont en train de couler. Je lui ai dit que donc, on prend donc des pagaies, on va leur suivre. C'est comme ça qu'on prend les pagaies. Je prends les pagaies dans la chambre de mon feu père. Nous sommes descendus ici. On a traversé avec la pirogue à moteur, là, avec les pagaies. Nous sommes descendus. Je dis bien et je précise bien, c'est moi qui pagayais, il était assis au milieu. Dedans, il ne pagayait pas. Quand nous sommes ici, à un moment donné, à peut-être 2 km d'ici, on a constaté qu'on ne pouvait plus continuer à aller avec la pirogue, mon cousin et moi. On a garé la pirogue. Et puis on a fait une nage peut-être 5 à 6 mètres pour la rive. Quand nous sommes arrivés, hey, il va aller là-bas. On ne voit même pas la route. On va là, c'est là, non. J'ai retrouvé la route pour arriver au bord. Je lui ai dit que suis-moi. Le Nyong est rapide à partir de cet instant-là.
On a continué à leur suivre à pied. Au secours, la pirogue, quand je vous suis en train de vous dire, la pirogue n'était pas encore renversée, mais c'était déjà que le courant d'eau était déjà en train de les entraîner. C'est comme ça, quand on part. Hey! Le jeune homme qui conduisait la pirogue, il a vu la fille qui l'avait conseillé que non, je connais Pagaye, n'est-ce pas? Hein? Je vais t'aider. Lui dit que non. Là où tu vois là, on n'a plus le choix. On va tous mourir. Vous voyez un peu. Là où le jeune homme a perdu le courage, je les avais dit depuis d'arrêter les branches. Il a décidé dans son cœur que non. Moi, je ne suis pas venu mourir. Hein? C'est là où il arrête donc une branche d'arbre. Quand je leur demandais quand vous arrêtez une branche d'arbre, tirez pour que la pirogue, le lion puisse vous guider. Lui, il avait plutôt arrêté la branche d'arbre et il a sauté. Et quand il a sauté, la pirogue a badiné. Il y avait une moto et 14 personnes dedans. La pirogue a chavigué et puis je n'ai que vu 5 personnes sur la pirogue. J'ai essayé de plonger pour voir si je pouvais récupérer quelqu'un, puis je n'ai pas pu. Et quand j'ai constaté cela, j'étais dans l'obligation de suivre ceux qui s'étaient accrochés sur la pirogue. Parce qu'ils étaient déjà dépassés, ils étaient déjà, je ne sais pas, en défaillance. Puis je les ai demandé de ne pas perdre espoir. Nous sommes là. Puis mon frère est déjà monté sur la rive, aller chercher le secours. Quand les renforts sont arrivés, nous sommes arrivés dans la pirogue à moteur, ils m'ont posé des questions, mais qu'est-ce qui se passait? Je les ai dit, il y a encore 3 jeunes filles et 2 bébés vivants. Je me suis engagé pour venir suivre ma petite soeur parce qu'on m'a dit que ma petite soeur allait sauver les gens. J'ai dit qu'il fallait que je voie ma petite soeur. Donc, c'est pourquoi je suis donc venu secourir ceux qui sont, puisqu'ils ont eu peur de descendre avec le flambeau, ils sont venus me chercher. Et en plus que j'ai encore eu ce coup-là, que ma petite soeur était aussi dans l'eau, j'étais obligé de l'assister. De l'autre côté de la rive, les gens nous voyaient couler. Nous les avons appelés afin qu'ils viennent à notre rescousse, même avec la pirogue à moteur. Ils pouvaient même la conduire avec des pagaies. Ils nous ont demandé d'attendre qu'ils appellent les conducteurs de cette pirogue à moteur. Ils voyaient notre pirogue couler sans réagir. Il y a encore 3 corps qui restent dans l'eau. La présence des corps dans l'eau nuit gravement aux êtres humains que nous sommes. M'a déjà pris beaucoup de personnes, mais je ne sais réellement pas quoi dire. Je demande seulement au gouvernement de nous aider. La traversée de Malombo n'est pas navigable en saison sèche. Donc il y a les rochers qui ont toujours entravé la circulation permanente et régulière du bac à tout moment. Donc en saison pluvieuse, le bac avait fonctionné quand il était bien en bon état. Et en saison sèche, il était arrêté. Donc toujours le problème revenait. Ce qui voudrait tout simplement dire en français facile que le bac ne saurait jamais être une solution ici à la traversée de Malombo. Toutes les populations réclament le pont. Le pont reste la solution idoine et unique pour qu'on ne revienne plus aux tracasseries de fonctionnement du carburant, aux tracasseries de l'entretien du moteur, aux tracasseries de destruction des routes, de dynamitation des routes. Il faut un pont. De retour de Malombo, nous avons appris que le gouvernement camerounais avait engagé une réflexion relative à la construction d'un pont à cet endroit-là. Le projet avait été confié à un bureau d'études de la place qui, dans sa copie, prévoyait la construction d'un ouvrage long de 160 mètres et dont le coût global des travaux était estimé à 9 milliards de francs CFA. Mais pour des raisons que nous ignorons, le projet ne verra jamais le jour et ce n'est qu'au lendemain de l'incident survenu dernièrement à Malombo que le ministre va inviter l'entreprise qui avait réalisé la première étude à mettre à jour son œuvre afin que lui essaie de voir comment implémenter la construction de cet ouvrage. Mais en attendant, les populations devront se contenter de faire preuve d'une certaine prudence à chaque moment de la traversée.